Salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Voilà, sujet très important. Je vais vous parler des artistes torturés qui ont traversé les siècles, qu'on dit torturés. L'exemple le plus flagrant, c'est Van Gogh. Voilà, Vincent Van Gogh, qui a été un artiste contemporain du début du siècle dernier et qui a été vraiment suivi par des médecins, mal dans sa peau, enfin bref, tout un tas de correspondances aussi qui prouvaient que, voilà, ses correspondances avec son frère Théo, qui prouvait qu'il était, dans une vie très décousue. Et est-ce que ça fait de lui un excellent artiste? C'est ça que beaucoup de gens pensent. C'est une légende urbaine que de croire que le fait d'être torturé ou de souffrir de troubles psychiques ou autres, ça va t'ouvrir une sorte de portail vers le monde de la créativité, vers des univers un peu parallèles. Je dis pas que ça n'existe pas. Je pense que effectivement, tu as peut-être des personnes qui ont des capacités de générer des imaginaires suite à un trouble psychique ou autre, qui voient peut-être la vie différemment, avec des proportions différentes. Je suis allé voir une fois une exposition dans un asile psychiatrique, un hôpital psychiatrique, pardon. Et dans cette exposition, il y avait des choses extraordinaires. C'était la vision de personnes qui voyaient le monde à travers le prisme de la maladie. Donc ça peut être super intéressant. Voilà, ça donne des choses originales. Mais est-ce que ça fait de ces gens-là des artistes incompris ou autres? Je sais pas. Voilà, pour mon compte à moi, je suis pas trop partisan de cette théorie, comme quoi il faut être un peu torturé, comme quoi il faut être un petit peu... Bon, c'est sûr qu'il y a toujours ce côté un peu romanesque, un peu c'est poétique, tu vois, le côté de l'artiste maudit, l'artiste mal dans sa peau, torturé, créatif. Ouais, il y a toujours ce côté-là qui persiste. Pour beaucoup, l'artiste, voilà, c'est une personne qui crée pour fuir un monde devenu trop agressif à ses yeux, ou qui fuit le réel, voilà, les choses du réel dans son univers, tout ça. Il y a beaucoup de gens ont cette image-là, en fait, beaucoup de personnes ont cette image-là. Et je vais essayer de découdre un peu tout ça à ma manière. Je dis pas que ça n'existe pas, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais je pense des fois que l'artiste, justement, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré dans la réalité. Je parle pour mon compte à moi, pour mon cas à moi, personnellement. Alors est-ce que, voilà, qui suis-je pour me considérer comme un artiste? Ça vous a... C'est vrai, il y a un côté un peu prétentieux dans ma vidéo, mais voilà, je vous parle en toute modestie, avec le petit niveau que j'ai. C'est pas un niveau exceptionnel, mais avec mon petit niveau que j'ai, ma petite créativité, mes petites expositions, voilà, je vais vous parler à mon niveau. D'autres personnes vous parleront autrement, moi je vous parle à mon niveau. Pour moi, je suis hyper ancré dans le réel, et je suis quelqu'un, même des fois mes proches me le disent, hyper, comment je peux dire, quelqu'un qui se rend compte de tout, quoi, de plein de choses, hyper vigilant, quoi, je sais pas comment dire. J'ai un grand sens de la réalité, peut-être même trop, et beaucoup plus matérialiste que ce qu'on le croit. Voilà. Parce que des gens m'ont déjà dit, d'après mes créations, t'es déconnecté, t'es dans un univers, machin. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est mes univers, je détourne le réel. C'est ça le truc, c'est que je détourne le réel vers quelque chose d'onirique,
vers quelque chose de un peu fantastique, mais c'est toujours basé sur quelque chose de réel. Je sais pas comment dire. C'est pas un univers complètement fou et déconnecté, tu vois. C'est quand je crée, je pense au quotidien, je pense à ma réalité, je pense à ce qui m'entoure. Tu vois, c'est ça en fait. Je suis, comment on peut, je me rappelle plus l'expression. Euh, ouais, je suis bien là, je suis bien réel, je suis bien présent, quoi. J'ai conscience de la réalité, j'ai conscience de la matière. J'essaye au mieux d'avoir une spiritualité au maximum. J'essaye d'être connecté vers des choses, ok, qui n'existent, qui ne sont peut-être pas de ce monde, mais qui sont dans une autre, peut-être une autre dimension. C'est intéressant aussi, ce spectre-là aussi de savoir qu'il existe des choses parallèles, bien sûr. Mais j'ai bien conscience de la réalité, j'ai bien conscience où je mets les pieds, j'ai bien conscience avec qui je traîne, j'ai bien conscience de mon état, j'ai bien conscience que, voilà, je sais pas comment dire, je prends mes responsabilités, tu vois. Voilà, ça veut pas dire que des fois j'ai pas des moments où je déconne ou quoi, hein, ça veut pas dire ça, mais voilà, je fais pas n'importe quoi, tu vois. J'essaye de pas faire n'importe quoi. C'est aussi une question de survie. J'ai appris aussi à, à m'endurcir, à répondre aux gens, à être moins sauvage, à être plus sociable. Enfin, tu vois, j'ai appris tout ça. J'ai eu conscience du réel et je me suis adapté en fonction de cette réalité. Voilà, j'ai su que, comme j'avais fait une vidéo gamin, j'étais quelqu'un de hyper timide. J'avais peur des gens, j'avais peur de tout. J'étais sauvage. Donc, je sais pas comment dire, je pouvais être des fois agressif quand on venait trop m'approcher. Enfin, tu vois, j'étais quelqu'un d'assez sauvage. Donc, j'ai dû apprendre aussi à me calmer. Hein, Dixit, la vidéo d'hier. À me calmer, à être quelqu'un de plus cool. Parce que moi, à la base, j'étais pas quelqu'un de très cool. Tu vois, j'ai quelqu'un de très torturé intérieurement, très agité intérieurement. Donc, c'est la faute à personne, c'est moi qui suis comme ça, tu vois. Je suis pas en train de dire que c'est la faute à quelqu'un, c'est moi qui suis comme ça, c'est mon état d'être dans cette réalité. Et cette réalité m'a amené à travailler sur moi-même, hein, tout simplement. Et en fait, pour moi, le but de l'existence, c'est travailler ses travers, travailler ce qu'on considère être des défauts, ce qu'on considère, ce qu'on estime, ce qu'on pense nous bloquer. Donc on essaie de travailler là-dessus. Et ensuite, comment dire, on rectifie le tir. C'est comme dans un champ de... Tu vois, quand tu fais du tir, moi j'ai déjà fait du tir, tu rectifies le tir pour viser la cible. Donc en tant qu'être humain, voilà, on essaie de rectifier le tir. On apprend à se rectifier. S'il y en a des problèmes mentaux ou physiques ou quoi, on va voir des médecins, on essaie de progresser, c'est ça que je suis en train de dire. On essaie de prendre soin de soi, voilà. Donc, là je m'éloigne un peu, excusez-moi. Donc cette légende, on va dire, de l'artiste torturé, qui crée malgré ses douleurs, qui crée malgré ses tortures. Comme je vous en avais parlé, quand on est vraiment mal dans sa peau, on ne peut pas créer. On ne peut pas créer. Voilà, je l'ai vécu, j'ai vu autour de moi comment c'était. Quelqu'un qui est vraiment au ras des pâquerettes, qui est dans sa phase la plus down de sa vie, la plus basse de sa vie, il peut rien faire, il est cloué au sol, il est scotché, donc il ne peut pas créer. Donc ce qui prouve qu'un mec comme Vincent Van Gogh, il avait cette énergie quand même pour créer. Donc, il n'était pas peut-être si torturé que ça, il avait peut-être des prédispositions, il avait peut-être des phases de dépression, comme tout le monde peut connaître dans sa vie, comme tout le monde connaît. Mais il avait cette énergie pour créer. D'ailleurs, il a créé énormément de choses, beaucoup de dessins aussi. Donc voilà, c'est
faut bien avoir conscience des termes employés, il faut bien avoir conscience de quoi on parle. Quelqu'un d'extrêmement torturé, mal dans sa peau, sur le point de se foutre en l'air. Bon, c'est vrai qu'il s'est foutu en l'air. D'ailleurs, je suis allé visiter la ville où il l'a fait et tout. Anvers-sur-Loise, ouais, c'est vrai. C'est vrai que, voilà, ça on peut pas dire. Mais tout le monde peut se foutre en l'air. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut arriver à même la personne. Tu as l'impression qu'elle est bien dans sa peau. Tu la vois avec un grand sourire. Et tout d'un coup, il y a eu un choc, un truc, quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Et il peut se foutre en l'air, tu vois. Donc c'est... Comment dire, à ce titre-là, tout le monde peut être torturé. Tout le monde peut être torturé. Le pompier, le boulanger, le gendarme, quelqu'un de absolument pas créatif du tout peut être aussi très très torturé. Donc l'art n'est pas, comment dire, un révélateur de notre état de souffrance, tu vois. Tu peux te servir de ta souffrance dans l'art, pourquoi pas, si tu la maîtrises, si tu as analysé ta souffrance, tu sais comment qu'elle est, tu vis avec ta souffrance. Beaucoup de malades vivent avec leur souffrance et savent comment gérer au fil du temps leur souffrance. Au début, c'est un choc, on ne sait pas comment faire. Quand on est jeune, je parle d'une souffrance mentale par exemple, quelque chose de mental, on est perdu, on est paumé. Et au fil du temps, on s'adapte, on essaie de trouver des solutions. Il existe des solutions. Alors bien sûr, on n'aura peut-être pas la vie rêvée qu'on aurait voulu avoir, on n'aura peut-être pas le monde qu'on aurait espéré, on ne sera peut-être pas l'homme qu'on aurait voulu être. On est peut-être loin de l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Parce que quand on est gamin, on a tous des rêves, moi je voulais être un aventurier, je voulais faire quelque chose d'exceptionnel, comme beaucoup de gamins, tu vois. Puis je me suis rendu compte que la réalité m'a ramené à autre chose. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut faire avec. Donc l'artiste torturé, non. Même je pense aussi à Jérôme Bosch, l'artiste Jérôme Bosch du Moyen-Âge, du Moyen-Âge. Est-ce qu'il était vraiment torturé? Parce que ça, c'est un mot qui revient souvent. Quand on voit les œuvres de Jérôme Bosch, souvent on m'a déjà dit, mais Jérôme Bosch, pour créer des choses comme ça, je ne sais pas si tu connais le peintre Jérôme Bosch, pour créer des choses comme ça, il devait être forcément torturé, il devait être forcément à l'ouest. Pas du tout. Il répondait à un cahier des charges ecclésiastique de l'époque. Cette manière de peindre, c'était validé par le Vatican, parce qu'il faut savoir que toutes les œuvres du Moyen-Âge étaient validées par l'autorité ecclésiastique. Donc il ne faisait pas n'importe quoi, d'accord ? C'était pas... Faut pas croire qu'il faisait n'importe quoi, c'était sa folie qui le guidait à des trucs comme ça. Non, il avait beaucoup d'imagination, une folie artistique. Faut pas confondre la folie artistique avec la folie furieuse, comme, tu vois, comme un psychopathe ou je sais pas quoi. Tu sais, ça n'a rien à voir en vérité. Tu sais, tu peux même créer des œuvres qui paraissent effroyablement torturées. J'en ai déjà vu. Des artistes qui font des choses, voire même horribles, hein. Franchement, voire même horribles. Pour autant, ces gens-là ne sont pas, ne laissent pas percevoir une once de vulnérabilité, de médicale. En fait, tu sens pas quelqu'un de pathologiquement malade ou quoi, tu vois. Et pourtant, ils créent des choses vraiment bizarroïdes. Parce qu'ils ont cette capacité de créer. Tu vois, tout simplement. Il y a des gens dénués de talent, qui n'ont aucun talent, et vont faire des choses horribles aussi. D'accord ? Sans faire de dessin, sans faire de peinture. Donc tu vois, c'est pas, comment dire, accordé avec l'artiste en fait. Voilà, donc faut-il être torturé pour faire des belles choses? Faut-il être torturé? Moi je dirais non. Au contraire, moi c'est depuis que je suis libéré de plein de choses, ou de la substance aussi, on m'a déjà dit oui, quand on est sous substance on fait des meilleurs trucs, ça ouvre des portes, la ayahuasca, le truc, le bidule, ça ouvre des perceptions différentes, peut-être, certainement. Mais c'est pas pour autant que tu vas créer des plus belles choses, ou des choses où tu seras plus en phase avec toi-même. Moi c'est maintenant que je prends soin de moi, que je fais attention, que je fais les meilleurs trucs en vérité. Parce que je suis en phase avec moi-même, je me connais beaucoup mieux. Parce qu'à l'époque où, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, où je prenais des trucs, je ne me connaissais pas encore. J'étais mal dans ma peau, j'étais sous influence. Et quand tu es sous influence,
bah, tu crées sous influence. Donc sous influence, ça veut dire que tu n'es pas toi-même, tu es loin de l'unité, tu es loin de ta personne, tu es sous l'emprise d'un produit, tu es sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un. Et quand on est sous emprise, pour moi, à mon sens, on est loin de ce qu'on doit faire normalement. On ne fait pas les choses comme on devrait le faire. Voilà. Donc non, pour moi, voilà. Pour moi, pour faire les choses bien, artistiquement, il faut être soi-même, il faut se connaître soi-même. Et pour moi, être soi-même, c'est se libérer de l'emprise, c'est se libérer de ce qui nous fait mal au maximum, on va dire. Après, on a toujours des choses qui nous font mal. Mais c'est essayer de se connaître nous-mêmes. Putain. Et ensuite, comment dire et une fois qu'on est en phase avec nous-mêmes, bah là, on est OK, on est start pour créer, parce qu'on est libéré de toute pollution psychique. On n'a pas de ce voile devant nous qui nous prend la tête, et là on peut faire des choses super sympas. Allez, ciao!